Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien sûr, pour voir tous les prochains contenus que je vais mettre. Puis quelqu'un me dit que je vais aller voyager bientôt, donc il va y avoir d'autres vlogs sur ma chaîne. Ça fait vraiment un bon bout que je suis revenue de voyage, de mon dernier voyage en backpack au Mexique. Je suis revenue le 30 août. Puis là, j'ai fait un petit questionnaire sur mon Instagram pour voir qu'est-ce que vous aimeriez voir parce que oui, j'ai fini de monter mes vlogs du Mexique. Fait que là, il me fallait d'autres contenus pour vous. Puis je me demandais c'était quoi le meilleur que je pouvais faire. Puis il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire les musts à apporter en voyage que moi, personnellement, je trouve que c'est important d'avoir. Puis ça m'a vraiment servi pour mon dernier voyage backpack. Donc c'est ça que je vous montre aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, il va vraiment pas avoir de linge, souliers. C'est vraiment juste des accessoires qui m'ont servi tout au long de mon voyage. Donc j'ai pris mes petites notes dans un cahier ici à côté. Ça se peut que je regarde en bas. C'est normal. Alors pour commencer, en fait j'ai pas vraiment fait de section à ma vidéo. Parce que c'est comme plein de choses un peu pêle-mêle. Donc j'ai vraiment mis ça, je vais vous les dire de façon aléatoire. Premièrement, c'est les cadenas de voyage. Personnellement, j'en apporte 2 dans mes voyages. Puis c'est des cadenas vraiment certifiés. Donc certifié TSA, je sais pas si vous pouvez voir, il y a le petit logo juste ici. C'est un petit logo rouge. Puis ça c'est pour que les autorités ils puissent ouvrir votre bagage s'il y a quoi que ce soit. Eux, ils peuvent l'ouvrir en tout temps. Puis celui-là que j'ai, ça c'est un des 2 que j'ai. Je l'ai acheté avec un petit fil de fer comme ça. Je l'ai acheté chez L'Accordé. C'était au cas où que, mettons, j'arrive dans un hostel puis qu'il n'y a pas de place pour barrer mon backpack. À ce moment-là, je l'aurais attaché comme ça, genre en dessous du lit ou peu importe. Mais pour le moment, ça m'a pas servi. On va commencer avec les packing cubes. Packing cube, si vous allez voyager backpack et vous n'avez pas ça, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Genre c'est un must là. Ça va diviser dans le fond, dans un, mettons, moi je mets mes hauts, puis dans l'autre je mets mes bas. Ensuite, un autre plus petit, je peux mettre mes bobettes, puis mes bas, puis un autre, parce que moi j'aime pas ça que tout soit éparpillé dans mon sac. J'aime pas ça mettre des affaires lousses. Fait que même, mettons, mes serviettes, mes shampoings, peu importe, je les mets toutes dans un comme ça. Donc ça, vraiment un must. Les miens, c'est des Eagle Creek, comme ça, mais vous pouvez vraiment en trouver partout. Là. Il y en a chez Cell, Attitude Sport en ligne. Sinon, Amazon, pour vrai, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez en trouver pour comme 30$, puis il y en a peut-être 5 dans le paquet. Là. Fait que ça aussi, ça peut être une très bonne option. Un peu sur le même thème que les packing cubes, mais en fait, vous pouvez juste en reprendre un pour mettre votre linge sale. Parce que des fois, vous allez vous promener entre des villes puis vous n'auriez pas nécessairement le temps de faire du lavage puis vous voulez pas mélanger ça avec vos autres trucs. Donc, vous en prenez un ou un autre sac à part pour mettre votre linge sale. Vous savez que quand vous voyagez backpack, vous avez un espace très limité, on va se le dire. Donc, des serviettes en microfibre. Moi, je les ai achetées au Decathlon pour 15$. Dans le fond, c'est pas le plus gros 16, c'est lui en dessous. Donc 15$ pour une serviette, puis ça prend vraiment pas de place. Là. Elle est un petit peu mal repliée, là, mais c'est tout petit. Là. Puis ça sèche super vite. Et moi, j'en prends 2 dans mes voyages parce que comme ça, je peux en prendre une pour l'eau salée quand je vais à la plage. Puis l'autre, je peux la garder pour mes douches à l'hostel. Comme ça, ça mélange pas eau salée, eau douce. J'aime mieux ça comme ça. Des savons solides. Moi, j'ai une petite boîte comme ça que je mets mes savons. Là, il va être un petit peu peut-être dégueulasse. Mais un petit savon solide comme ça. Moi, personnellement, je l'achète chez Poussière d'Étoile. Poussière d'Étoile qui est une entreprise qui vient de Percé, en Gaspésie. Je crois que vous pouvez acheter en ligne même. Puis moi, il me coûte 12,50 chez Poussière d'Étoile. Donc, si vous voulez encourager le local, allez à Poussière d'Étoile. Puis en plus, ben ça sert beaucoup, là. Si vous voyagez longtemps en backpack, apportez pas des grosses bouteilles. Anyway, si vous êtes en carry-on, vous pouvez pas. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place et c'est parfait.
Pour rester dans les savons, des feuilles de détergent pour laver votre linge. Je m'en suis beaucoup servi. Donc c'est vraiment juste des petites feuilles comme ça dans un étui. Vous pouvez acheter ça sur Amazon, vraiment pas cher. Sinon, Si To Summit, je sais qu'ils en ont. Ouais, Si To Summit, je pense que vous pouvez l'acheter sur Mec, puis ça va vous coûter 6$ là, pour des petits trucs comme ça. Donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de feuilles dedans, puis ça prend pas de place. Un autre must, si vous allez surtout dans les hostels, c'est un drap d'auberge. Lui, je l'ai pris chez Decathlon, je pense qu'il était comme des alentours de 20$. Celui-là, c'est en polyester, donc plus doux que coton. Par contre, il est pas antimicrobien. Et d'ailleurs, pour mon prochain voyage, que je vous dis pas tout de suite je vais où, je me suis acheté un liner, donc un drap d'auberge antimicrobien de Sea to Summit. Et parce que dans la destination que je vais, je trouve que c'est vraiment plus... en fait, en général, c'est vraiment plus utile d'avoir un bon liner qui est antimicrobien. Donc si vous avez à mettre de l'argent quelque part, je pense que c'est la bonne place. Moi, personnellement, je vais garder celui-là juste pour faire mes randonnées camping. Comme ça, c'est parfait. Une autre chose qui peut être bien utile, peut-être à garder dans votre trousse de toilette, ça va être les petits comprimés comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, je pense que ça se vend Amazon, Jean Coutu. C'est en fait des petites capsules que quand vous le mettez sous l'eau, ça fait des serviettes. Donc moi, par exemple, tu sais, dans mes voyages, si t'as des coups de soleil ou quelque chose comme ça, tu peux toujours te faire une compresse d'eau froide avec ça. Ça peut toujours servir, on sait jamais. Puis je sais qu'il y a des pays qui n'ont pas nécessairement de débarbouillette. Donc si vous êtes habitué de vous laver le visage avec une débarbouillette, ça pourrait être bon à apporter. Ensuite, quelque chose de bien utile que peut-être vous avez jamais pensé, mais que moi ça m'a beaucoup servi, c'est des mousquetons. Là, il est accroché à mon bandeau parce que moi j'accroche toujours mes bandeaux comme ça sur mon sac. Celui-là, je l'ai acheté chez L'Accordé, mais pour vrai, des mousquetons, ça se trouve partout, là. Je sais que chez Amazon, vous pouvez prendre des paquets de 6 pour 12,99$, ce qui peut être très bon. Puis ça, en fait, vous en accrochez une coupe sur votre sac. Puis si jamais vous avez, par exemple, un maillot mouillé, puis vous vous déplacez, vous faites juste l'accrocher avec ça. Ou si vous avez des souliers qui rentrent peut-être pas nécessairement dans votre sac ou des gougounes, vous accrochez ça comme ça et c'est parfait. Surtout si vous allez dans une destination soleil, je vous suggère d'apporter des lunettes soleil et une casquette ou chapeau. Moi, ceux-là, je les avais achetés chez Decathlon. Pour vrai, ça fait vraiment la job, là. Ils sont vraiment pas chers. Puis au pire, vous en achetez comme 2-3. Si jamais il y en a une qui brise, ben vous en avez un autre. Puis moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour les bandeaux. Souvent, quand mes cheveux sont sales, je me fais une toque, je me mets un bandeau. Puis c'est parfait. Celui-là, je l'ai acheté sur la boutique de Lydiane Autour du Monde, qui est une boutique en ligne. C'est vraiment des bons bandeaux. Moi, je suis vraiment confortable avec ça. Puis ils sont larges. Tu sais, des fois, il y en a qui sont tout petits, là, mais j'aime mieux large. Bien sûr, si vous partez en backpack, il vous faut un rain cover. Il y en a comme sur mon sac qui viennent avec. Sinon, procurez-vous-en un partout, là, dans des magasins plein air. Je pense qu'il y en a même sur Amazon. Tu sais, j'arrête pas de dire Amazon, mais Amazon, c'est tout, là. Tu sais, si vous cherchez, je sais pas, n'importe quoi, là, il va l'avoir sur Amazon. Donc, un rain cover, c'est un must. Ensuite, un sac étanche. Ça peut sembler banal, mais un sac étanche, ça peut vous servir énormément, surtout si, par exemple, moi, dans mon voyage au Mexique, j'étais 2, mais on voulait aller se baigner en même temps sans nécessairement vouloir laisser nos portefeuilles et nos téléphones sur la plage comme ça, toute seule. Donc, ce qu'on faisait, on mettait toutes nos choses là-dedans. On le mettait en bandoulière comme ça, puis on allait nager, les deux ensemble. Puis si vous faites du solo backpacking, c'est encore mieux, là. T'sais, vous mettez tous vos effets personnels là-dedans, puis voilà, c'est fini. Et avec ça, j'ai une petite pochette comme ça pour mon téléphone pour être doublement certaine. Donc, je mets mon téléphone là-dedans. Et dans mon sac étanche, tout va bien. Là, il n'y a aucune façon que votre téléphone soit mouillé. S'il est mouillé, je comprends pas. C'est que vous avez mal fermé quelque chose. Le sac étanche, moi, j'ai un 10 litres qui se vend à 25$ chez Decathlon. Sinon, il y a les 5 litres qui peuvent être bons aussi si vous avez juste des petits effets personnels à mettre. Puis eux vont être à 15$ chez Decathlon.
Une chose qui a peut-être l'air banale, mais qui est vraiment important puis qui m'a beaucoup servi personnellement, c'est un cahier de notes et un stylo. Un stylo, premièrement, ça se peut que vous en ayez besoin dans n'importe quelle situation. Si quelqu'un vous dit des recommandations de place à aller, vous avez juste à prendre votre crayon, écrire une note et voilà. Sinon, moi, j'écrivais mes prix. Donc, je me faisais un petit budget puis je restais au courant de mes dépenses du voyage. Une autre chose que vous pouvez pas passer à côté, ça va être la trousse de premiers soins. Moi, je me suis procurée au Décathlon. Je me rappelle plus exactement combien je l'avais payé. Mais ça, c'est vraiment, il vous arrive quelque chose, il faut vraiment une trousse de premiers soins. Là-dedans, il y a des band-aids, des tampons d'alcool et plein d'autres choses. Moi, j'ai rajouté des choses dedans. Donc, j'ai rajouté des choses qui peuvent être utiles dans n'importe quelle situation. Par exemple, polysporin. Des capsules pour l'hydratation si jamais, je sais pas, par exemple, vous avez de la tourista. Peu importe, quelque chose qui vous déshydrate vraiment beaucoup ou vous avez juste un coup de chaleur. C'est banal, mais ça peut arriver, là. Un coup de chaleur, vous prenez ça, puis bing, vous êtes de retour. Des Tylenol. Afterbite. C'est vraiment... Ma trousse, elle est vraiment pleine. Mais on sait jamais. Qu'est-ce qu'on a besoin en voyage, hein? Ça n'a peut-être pas rapport à la trousse de premiers soins, mais des lacets, une deuxième paire de lacets, si vos lacets brisent pour X raison, vous en avez une autre paire. Sinon, je vais pas tout sortir, mais je sais que j'ai des Imodium, je vais avoir du Benadryl aussi, si elle me fait une réaction allergique. Donc, tout ça, c'est vraiment essentiel. Et moi, je la garde vraiment facile d'accès. Je vais vous montrer mon sac tantôt à la fin des éléments que je vous présente. Mais moi, je la mets vraiment sur la pochette du dessus, comme ça, s'il faut vraiment que je prenne quelque chose en urgence, elle est vraiment facile d'accès. Dans mon dernier voyage que j'ai fait au Mexique, je n'ai pas apporté ça, mais une batterie portative. Vous la laissez charger, vous la laissez dans votre sac, on sait jamais. Si votre téléphone manque de charge en cours de route, vous avez juste à la sortir et à la brancher. Moi, j'ai demandé dans une pige de Noël une batterie qui se charge à l'énergie solaire. Donc, vous pouvez la traîner, l'accrocher sur un mousqueton sur votre sac, puis elle se charge à l'aide de l'énergie solaire, puis vous pouvez brancher votre téléphone pour le charger par la suite. Ça peut se vendre sur Amazon. Dans les hostels, il y a tous les types de personnes inimaginables, dont les ronfleurs ou les fêteux. Donc, les fêteux arrivent à 3h du matin, ouvrent les lumières, crient. Vous voulez pas avoir ça, donc, un manteau pour dormir, ainsi que des bouchons. Puis les ronfleux, ben c'est ça, les bouchons, vous allez empoigner beaucoup, là, des gens qui ronflent ou qui font du bruit dans la nuit, c'est normal. C'est ça la vie d'auberge de jeunesse. Donc, un masque comme ça et des bouchons, vous le regretterez pas. Moi, j'aime vraiment quand mes papiers sont tous à la même place. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment des modes de pensée différents puis qui vont vouloir placer leurs choses importantes à différents endroits au cas où ils se font voler un élément. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je prends des photocopies de tout et que j'en mets un peu partout dans mes choses, mais mes papiers vraiment importants, c'est-à-dire les documents officiels, sont dans ma petite pochette comme ça, pochette de passeport. Donc, j'ai mon passeport d'un côté ici, puis ici, je vais mettre mes cartes. Pour l'instant, il y a mes cartes de plongée. Parce que je les traîne toujours avec moi. En voyage, j'aime ça plonger. J'ai mes certifications. Je suis rescue en plongée sous-marine. Donc, le 3e niveau pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Puis sinon, dans cette pochette-là, moi, je prends l'habitude de tout photocopier. Certificat de naissance, permis de conduire, assurance maladie, mes billets d'avion. J'y mets tout ici, photocopie. Puis sinon, j'en mets d'autres photocopies aussi ailleurs dans mon sac. Et ma pochette passeport, elle provient de la boutique en ligne Lydiane Autour du Monde. Malheureusement, je la retrouve plus sur le site. Puis j'ai entré en contact avec Lydiane et elle m'a dit qu'il la vendait plus. Mais moi, je l'adore cette pochette-là. Là. Il y a comme un design de carte du monde dessus. Puis je l'adore vraiment. Elle la faisait en plusieurs couleurs. Moi, j'avais le sac Ariel 55 litres de Osprey.
Puis ça, c'est un sac qui est pas carry-on, donc que je peux pas emporter en cabine dans l'avion. Donc je le mettais dans la soute. Et pour ce faire, j'ai acheté l'enveloppe fait exprès pour le voyage de Osprey, qui est juste ici. Donc il y a une ganse ici sur le côté pour le prendre, ainsi qu'une ganse comme ça en arrière. Personnellement, je ne l'utilisais pas parce que mon sac était vraiment lourd. Puis quand on arrivait en quelque part, je faisais juste le retirer de l'étui au complet, je rangeais l'étui dans le sac et je prenais sur mon dos. Donc je mettais mon sac à l'intérieur, donc j'avais juste une place pour barrer avec les deux zips. Dans le fond, c'était un zip pour barrer tout le sac. Et dessus, je mettais bien sûr mes informations taguées dessus. Pour ceux qui mettent leur sac en soute, moi je trouve que c'est vraiment une bonne option. On parle de 70$ si je me souviens bien chez Cell, mais c'est un élément vraiment important. Sur ces sacs-là, il y a beaucoup de pochettes. Puis c'est sûr que c'est impossible toutes les barrer avec des cadenas, sinon vous allez plus finir. Donc en soute, ça c'est vraiment important. Et quand je prenais le bus ADO, donc les bus entre les villes au Mexique, j'aimais ça remettre mon sac là-dedans. Comme ça, je sais que si quelqu'un est touché, il pouvait pas ouvrir mes zips comme ça quand il voulait et prendre n'importe quoi, vu qu'il y avait juste mon zip principal de cette pochette barré à clé. Donc là, j'ai mon petit favori de voyage. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir ça. Moi, personnellement, je trouvais que c'était vraiment important parce que quand je suis en voyage, j'aime ça faire attention à mon empreinte écologique puis pas trop faire de pollution dans les endroits que je vais. Et c'est pour ça que je me suis procuré la bouteille Grail. C'est G-R-A-Y-L. Donc c'est une compagnie qui fait des bouteilles qui filtrent. Je vais vous montrer ça. Donc vous l'ouvrez comme ça ici. Mais là c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer vraiment le filtre en tant que tel. C'est un petit peu difficile par exemple. Donc ça va être le filtre qui est juste ici, qui est fait pour vraiment purifier. Je vais vous lire exactement. Donc ça élimine les agents pathogènes d'origine hydrique et ça purifie l'eau, ça la clarifie. En fait, vous remplissez ce contenant à la ligne qui est identifiée juste ici. Et vous prenez ça et vous le pressez vraiment. C'est quand même dur, mais ça vaut la peine. Donc comme ça ici. Et votre eau qui est dans le contenant ici est complètement pure, filtrée. Vous refermez le bouchon et voilà. Ce que j'aime de cette bouteille-là, c'est que je peux l'attacher juste ici, mettre un mousqueton, l'attacher sur mon sac à dos. Sinon, j'aime beaucoup la couleur. Je vais vous montrer celle-là de mon copain. Bleu comme c'est ici. Donc voilà nos deux bouteilles à 125$ chaque. Mais ça vaut extrêmement la peine. Moi, j'ai bu de l'eau dans les robinets au Mexique, dans n'importe quelle place que j'allais, et j'ai jamais eu de problème. Donc la mienne, c'est la 2411 à 125$. Vous pouvez vous la procurer sur le site de Grail ou sur Cell. En fait, le site internet ou sur place, il y en a aussi. Sinon, vous pouvez avoir le plus petit format qui est 16.911 et dans ce cas-là, ça va être 115$. Donc, je vais vous montrer mon sac de voyage. C'est celui-ci. Donc, le Ariel 55 litres de Osprey. Comme vous pouvez voir, moi j'accroche mes mousquetons juste ici. J'aimerais ça vous le présenter dans une autre vidéo. Donc, si ça vous dit, juste me l'écrire en commentaire. Puis je vais vous montrer exactement toutes les pochettes, la fonctionnalité de ce sac-là. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans mon voyage. Donc, je vous dirai les inconvénients, les avantages d'un sac comme ça. Merci d'avoir écouté ma vidéo et merci d'être encore là. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si le contenu vous a plu. J'espère vraiment que ça vous a donné des bonnes idées et qu'avec ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir vous faire une liste pour votre prochain voyage backpack. Et pour finir, vous pouvez me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres vlogs de voyage dans un voyage futur.
que je vous dis pas encore. On se dit à la prochaine!